Akutami vient de nous révéler ce qu'est devenu Oui, le frère de Mei Mei 68 ans après la fin de Jujutsu Kaisen. Attention spoiler. Déjà, il y a deux choses qui choquent. Premièrement, on ne sait pas s'il s'est fait la même coupe que sa sœur ou si justement il est actuellement dans le corps de celle-ci. Car je précise que Oui est capable d'échanger son corps, ou son âme plutôt, avec n'importe qui. Ce qui me fait dire ça, c'est qu'on peut apercevoir au-dessus de lui les corbeaux que seul Mei Mei est capable de manipuler avec son sort inné. Mais la chose la plus bizarre à ce moment-là, c'est l'apparence de ses descendants. Ils ressemblent comme deux gouttes d'eau à Mei Mei. Oui. Donc les allusions incestueuses de Mei Mei quand elle dormait toute nue dans le lit de son frère. C'était pas des blagues en fait. Finalement, entre eux, ils sont peut-être comme les Lannister ou les Targaryens, vous avez compris. Bref, ce qui nous intéresse ici, c'est pourquoi Oui a fait son retour finalement. On apprend qu'aujourd'hui, il est devenu le maître de la nouvelle école de l'ombre, laissant penser qu'entre-temps, Kusakabe a fait son temps, ce qui est logique vu toutes les années qui sont passées. Oui est donc venu saluer Dabra au nom de tous les exorcistes afin de le remercier, car pour lui, depuis la bataille contre Sukuna, le monde n'a connu que la paix. Et les nouvelles générations ont donc oublié la puissance et la violence. Son but est donc de pousser Dabra à montrer sa pleine puissance et la terreur qu'il inspire à ses descendants. Sans une seule once d'arrogance, Dabra répond en disant qu'il regrette, car sans aucun adversaire, il ne pourra rien leur montrer. Encore plus si son adversaire n'est pas à la hauteur, car le combat sera fini avant même d'avoir commencé. Encore une fois, dans le verse de JJK, on a là un cas significatif de la solitude du plus fort. Mais Oui, sûr de lui, le rassure en lui disant qu'il sera comblé, laissant entendre que Oui savait qu'on allait envoyer Yuka en phase terminale avec Makora. C'est peut-être même lui, avec son influence d'aujourd'hui, qui est derrière cette décision. Car si vous voyez bien le tableau, à l'époque, Oui c'était un gamin qui a survécu à l'affrontement contre Sukuna quand même. Il l'a même pris à la rigolade au final car il se considérait comme le MVP de la bataille de Shinjuku. Je pense que pendant 68 ans, il s'est ennuyé au fil des années car adulte, il n'a connu que la paix. Ça ne m'étonnerait même pas qu'il soit l'un des principaux acteurs qui ait décidé d'envoyer Yuka affronter Dabra.